Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle session trimestrielle. Et oui, c'est déjà l'heure de votre vidéo. Alors, j'en profite comme d'habitude pour vous dire un petit mot, vous glisser une petite information. Alors, pour les vidéos que j'ai déjà faites, on voit déjà qu'il y a un changement énergétique important. Alors, je ne sais pas si vous vous y intéressez à l'astrologie, c'est ce dont je veux parler, et il y a l'éclipse solaire qui a lieu le 20 avril et on voit déjà au niveau des énergies qu'il y a un changement important dès le mois d'avril. Sur le reste du trimestre, sur le mois de mars, tout s'écoule, je veux dire, on va dire globalement, normalement. Et puis, il y a un basculement qui a lieu donc sur le mois d'avril avec un changement d'énergie important. Alors, pour certains, évidemment, c'est favorable et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Mais ça se voit vraiment. Et puis, ça se sent, quand je fais le tirage, je le sens que l'énergie est différente. Donc, alors, l'éclipse solaire, j'en profite encore pour vous en parler quelques petites secondes supplémentaires. L'éclipse solaire a lieu en bélier et puis l'éclipse lunaire qui vient après a lieu le 5 mai. Voilà. C'est tout pour les éclipses, pour cette intro. Maintenant, on va se retrouver sur votre vidéo personnelle, mais collective. Maintenant, à très vite. C'est parti pour votre tirage du deuxième trimestre, cher Verseau, avec la partie du haut qui concerne l'aspect plutôt professionnel. En dessous, on a la vie sentimentale avec la vie amoureuse, la vie familiale ou la vie amicale. Donc, c'est vous qui allez voir par rapport à votre vécu actuel dans ce qui vous touche le plus, voilà, ce qui vous interpelle le plus. Donc, au niveau du trimestre, on a avril, mai et juin. Et on commence par l'aspect professionnel avec l'ermite. Je pense que, alors déjà, on va parler d'un mouvement lent, d'une évolution qui est pas forcément évidente, mais par contre, c'est vécu en profondeur. Voilà. Vous êtes actuellement en train d'approfondir des connaissances, vos connaissances, vis-à-vis d'une problématique qui est plutôt complexe et qui doit être solutionnée. C'est un travail qui demande de la concentration et peut-être un travail sur de l'archivage. Alors moi, je parle plutôt d'archivage de fiches techniques, de notes. En tout cas, ce sont des documents qui sont précieux pour votre travail. Sur le mois d'après, le mois de mai, on a la carte du jugement. Alors là, il y a un changement définitif de position. On peut considérer que c'est une promotion, un emploi qui vous satisfait davantage, des ressources qui sont aussi plus élevées. Donc, pour moi, c'est en lien avec le poste en question. On peut même voir le cas d'un projet ancien qui est remis au goût du jour. En tout cas, c'est un lien avec tout ce qui est nouveau et atypique, un lien avec justement votre signe. Sur le mois d'après, le mois de juin, on a le 10 de denier. Donc, très belle carte aussi. Et là, on fait plus référence donc à l'entreprise en tant qu'entité.
entité qui abrite en fait, comme une maison, hein, qui abrite donc les employés, l'endroit où votre lieu de travail finalement. Et là, il y a votre investissement, alors les efforts physiques, pratiques, etc., l'énergie que vous dépensez dans un travail particulier, eh bien, en fait, votre investissement, il paye, puisqu'il y a l'idée de récompense à en fait, à tous les niveaux. Même votre réputation est en hausse pour moi. Donc, c'est pourquoi, vous voyez, vous avez au départ une réflexion. Alors, ça peut être cette réflexion ici, cet archiva, ça peut être oui, un tri que vous êtes en train de faire par rapport à votre carrière. Et, et vous voyez dans l'évolution, peut-être que vous préparez en fait votre départ à la retraite et le dernier mois, puisqu'on a vu que ça touche vraiment c'est le lieu de travail, mais en conséquence, il y a une récompense importante. Donc, je pense que ça peut être la préparation d'un départ pour certains, avec une rétribution à la fin pour votre investissement. Ça peut être aussi, ici, pour les personnes qui ont un patrimoine plutôt donc important, immobilier, la vente, la préparation, les derniers mois de la vente d'un bien immobilier qui pourrait donc concerner, alors là c'est plus pour une personne, non, pas forcément finalement, pas forcément une personne indépendante, mais je pense quand même, ça s'impose, hein, donc voilà, donc je vais le dire comme ça, une personne qui est dans un métier de profession libérale. Donc, il vend un bien et donc là, ce sont les derniers mois et on voit donc le départ. Et avec la vente ou la restructuration d'un bien immobilier ou immobilier. Voilà. Voilà. Donc, il y a du succès, de la réussite par rapport à ça. Sur la partie de vie sentimentale, on commence avec le 7 de denier qui est dans son sens inverse. Et donc, pour moi, ça signifie qu'il y a de l'inquiétude parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez réussi à bâtir dans une relation particulière. Et donc, vous êtes anxieux. Alors, le risque, c'est anxieux par le fait de risquer de perdre tout ce que vous avez investi dans la relation. Alors attention, on dit attention quand même de ne pas bâtir, construire une fausse idée ou des fausses idées là-dessus, par rapport à ça. Parce que apparemment, la réalité est tout autre. Mais c'est l'énergie qu'il y a en ce moment, sur ce mois d'avril. Et vraiment de ne pas construire des peurs qui sont injustifiées, qui seraient injustifiées. Sur le mois d'après, on a le 10 d'épée. Alors là, ici, on est dans un contexte de ressenti qui est très douloureux. C'est difficile à expliquer tellement il est profond, il est intériorisé. Il y a des changements d'humeur sans raison apparente. En fait, sans raison apparente, parce que c'est tellement intériorisé que même vous aurez du mal à mettre des mots dessus. En tout cas, ça peut, justement, cette façon de se manifester en vous, ça peut, par ce mal-être, vous amener à vous séparer de votre partenaire. Donc, il faut vraiment faire attention. Si vous n'en avez pas l'intention, voilà, il faut être prudent. Il peut y avoir une vraie période de malchance aussi.
voilà, une série d'échecs. Il peut y avoir du rejet, soit de votre part, soit de la part de votre partenaire. Quelle que soit cette personne qui est en lien avec vous dans la relation, hein. Au fond, je crois qu'il y a un gros travail émotionnel à faire dans le couple, un travail de reconnaissance mutuelle. Alors, j'ai dit le couple, mais c'est plutôt le duo, hein, parce qu'en fait, ça concerne plus le lien qui est entretenu avec une autre personne qui compte pour vous. Ensuite, on a le 9 de bâton. Et je dirais parce que, voilà, à la suite de ce que je viens de dire ici, parce que maintenant, sur le mois de juin, vous pouvez vous réjouir d'avoir fait en fait ce gros travail les 2 mois précédents, ce gros travail sur vous-même, et puis le lien que vous entretenez avec une autre personne, parce que c'est une période, on va dire que le soleil revient, c'est le ciel se dégage, et voici donc que le succès, que vous pouvez être, en fait, vous pouvez manifester ce succès, vous pouvez être fier d'avoir réussi à créer une union, un lien qui devient harmonieux. Et c'était pas évident quand on voit les 2 cartes des mois précédents, hein. C'était pas évident du tout. Je vais prendre une carte supplémentaire pour mettre notamment ici, enfin sur les 2 mois, là, ici. Parce que les autres cartes sont positives. Voilà. Donc, 2 cartes sur plutôt la vie sentimentale. Le mois d'avril et puis le mois de mai. Alors, le mois d'avril, c'est une nouvelle perception de votre vie sentimentale et une prise de recul où vous êtes plus en observation, en analyse, je dirais en apprentissage pour une nouvelle vision de votre tout l'aspect sentimental en fait. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous le voulez et comment vous allez faire pour l'obtenir. Il y a une transformation intérieure plutôt là ici. Et sur le mois d'après, on est avec la carte du diable. La carte du diable qui est donc à l'endroit dans son sens plutôt défavorable, où on est dans l'excès, où on est dans l'excès de ce que l'on fait, de ce que l'on veut, pour matérialiser un désir, un souhait, une volonté, une situation que l'on veut qui se réalise. Et là, je pense que c'est plus dans de l'expérimentation, enfin, un souhait d'expérimenter, un souhait de variation de partenaires. De vivre la sensualité, la sexualité de différentes façons. C'est une volonté, oui, d'avoir des expériences qui sortent de l'ordinaire, de votre ordinaire personnel. Et la volonté de trouver quelqu'un, de faire des rencontres et de trouver quelqu'un. Et parce que je pense qu'il y a de l'insatisfaction au point de vue amoureux, au point de vue sentimental. Et donc là, vous êtes en fait décidé, j'ai l'impression, mais décidé dans l'excès,
à trouver à trouver et à faire une rencontre qui soit plutôt flamboyante, voilà. Euh, mm. Voilà, donc là pour ce tirage, cette partie, on va voir avec un autre jeu comment il parle de votre tirage. Est-ce qu'il nous apporte une information complémentaire, un conseil? On va demander un conseil. Oups. Donc on a une carte qui nous parle du désir d'abondance à tout point de vue. Alors, comment on nous parle? Alors, ça nous parle de désir d'abondance, de désir de réussite, de succès, de désir justement, j'ai parlé de flamboyance tout à l'heure, c'est ça, c'est le désir d'acquérir plus de charisme, plus de pouvoir, plus d'importance au point de vue d'impact dans votre vie personnelle, que ce soit pratique, sentimentale, amicale, familiale, d'avoir un rôle qui soit beaucoup plus puissant, plus voyant, plus important, qu'on parle de vous, qu'on vous considère davantage, qu'il y ait de la reconnaissance, le désir de ne plus passer, on va dire, entre guillemets, de façon invisible auprès des vôtres et auprès de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Donc là, c'est un désir d'expansion au niveau de l'influence dans votre vie, que vous ayez beaucoup plus d'impact sur toutes les personnes qui vous approchent, mais aussi sur tous les domaines dans lesquels vous intervenez. Vous voulez que, là on voit que par ces cartes, vous voulez que c'est comme si je vais faire une image, que les spots se tournent vers vous et vous mettent et vous portent en avant. Alors c'est peut-être ce qui va se passer, justement, mais c'est que au départ, c'est le désir, c'est un désir de puissance. Alors attention, parce qu'avec cette carte du diable, déjà elle est dans son sens défavorable, donc il va falloir changer de manière, parce que je pense que là, vous êtes en train de vous piéger vous-même. Et on vous dit donc d'être à l'écoute des messages qui vous sont donnés, de différentes façons, à l'écoute des conseils, à l'écoute de vos rêves, à l'écoute de tout ce qui vous est donné par votre guidance. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite, c'est plutôt donc du courage pour la suite, une belle et bonne évolution par rapport à ce que vous souhaitez. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Verseau.